Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Acteurs Public TV. On est ici à Strasbourg, au Palais des Congrès, pour suivre la convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Et j'ai le plaisir de recevoir Françoise Gattel. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, on est plutôt en fin de journée de cet événement. Alors vous êtes sénatrice, vous êtes présidente de la communauté de communes du pays de Château-Giron, en Ille-et-Vilaine, 25 000 habitants. Vous êtes intervenu à une table ronde, un atelier sur la relation entre interco et région. Est-ce que cet axe interco-région est aujourd'hui décisif, si je puis dire, dans les relations territoriales? Il est inscrit dans la loi, en tout cas, et notamment en matière de développement économique, puisque ce sont les régions qui ont une compétence économique, tout comme les intercommunalités. Et donc ce qui est exprimé par les collègues, c'est un souhait d'une coopération avec les régions, donc vraiment une mobilisation des élus qui attendent que selon les régions, on puisse prendre en compte le fait qu'il y a une diversité d'intercommunalités, donc des métropoles qui ont une capacité à agir de manière puissante et seule, sans une aide plus profonde de la région. Et puis des intercommunalités qu'on va appeler proches de la France périphérique, qui n'ont pas la puissance de feu nécessaire et qui pourraient donc craindre de devenir des territoires un peu oubliés économiquement, et que moi j'ai rappelé que l'économie était une compétence qui était au service du développement d'un territoire et qu'elle doit s'inscrire dans un projet d'aménagement du territoire. Ce que disent les élus intercommunaux qu'on a interrogés sur ce plateau ou qu'on a entendu dans les différents ateliers, ils disent... Ils expriment une inquiétude. Il va y avoir des régions de plus en plus fortes avec les fusions de régions dans certains territoires. On a peur de ne pas se faire entendre face à ces régions qui sont parfois des mastodontes géographiques. Est-ce que c'est un constat, une inquiétude que vous partagez? Alors je pense qu'aujourd'hui on est en plus à une étape de changement. Il y a des régions qui viennent de se recomposer, des intercos qui se recomposent, des régions qui sont restées identiques. Donc on a une situation diverse et variée, mais je pense qu'effectivement il faut entendre ce que disent les élus. Ils ne sont pas grincheux, ils alertent juste sur le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait un développement équilibré et que tous les territoires soient pris en considération. Comme une métropole sert de fer de lance pour le développement d'une région, elle doit fertiliser le reste du territoire et elle ne doit pas capter la richesse. Et il faut que les intercos se fassent entendre par les régions, parce que je pense que les régions ont aussi besoin d'un développement équilibré du territoire. Et si une économie tertiaire va s'installer dans les métropoles, une économie industrielle, elle ne s'installe pas dans les métropoles. Donc les régions ont aussi besoin de ces territoires périphériques. Françoise Gattel, un mot sur un autre sujet, la question des communes nouvelles. Je crois que vous aviez travaillé en tant que sénatrice sur cet enjeu-là. Est-ce que entre communes nouvelles et intercommunalité, il y a une forme de rivalité, ou alors au contraire tout cela est complémentaire? Ce que disaient en substance certains élus, je pense à Loïc Corré tout à l'heure, il disait il faut y aller, on soutient les communes nouvelles. Ah ben, les communes nouvelles sont une initiative de l'association des maires, parce que je pense que plus les intercommunalités seront grandes, et ça peut être nécessaire, plus on a besoin de la proximité pour des services et de la cohésion sociale. Donc j'ai effectivement au Sénat fait avec un collègue socialiste du Nord un rapport sur les communes nouvelles. Moi-même, j'en crée une au 1er janvier 2017. Vous transformez votre interco en commune nouvelle? Non, une non, partie, on fait à l'intérieur de l'interco, on fait une commune nouvelle. Donc il y a ce cas de figure comme le mien, et puis il y a d'autres exemples dans la Manche et en Pays de Loire, où comme il y a eu des très grosses intercos qui ont été constituées de 45 ou 70 communes, les petites communes avaient peur de ne pas se faire entendre, donc elles se sont regroupées en communes nouvelles pour faire 8 000 ou 10 000 habitants, et puis aussi pour assurer des compétences comme par exemple la crèche, la petite enfance, qu'une grosse intercommunalité ne peut pas faire, parce qu'elle est plus sur des compétences stratégiques. Donc moi je crois que l'efficacité de l'action publique dans ce pays, c'est de la stratégie, c'est de la performance, et pour ça il faut se mettre ensemble, il faut garder de la proximité. Françoise Gattel, dernière question. Vous êtes une sénatrice de l'opposition. Quel regard vous portez sur les réformes territoriales du quinquennat, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la réforme de la carte régionale? Est-ce que tout ça... ouais, je dis que d'abord, là maintenant, il faut arrêter. Parce Stabilité.
Oui, parce que vous ne pouvez pas demander aux élus de faire de l'action publique, d'avoir un projet et de réussir leur territoire quand tous les 6 mois les règles changent. Maintenant, moi, je pense que sur la loi, on a fait une loi sur les métropoles sans se préoccuper du reste. On a fait une loi nôtre avec des très grandes régions et des petites. On a voulu supprimer les départements, voilà. Et puis surtout, on ne s'est pas occupé de savoir comment on finançait tout ça. Donc moi, j'ai entendu Madame Lebranchu il y a quelques mois qui disait que le gouvernement n'a pas été bon sur la loi nôtre. Moi, je pense qu'elle est sincèrement très imparfaite. Ceci dit, elle est là. Donc maintenant, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse avec, mais elle pose des difficultés. Par exemple, vous voyez là, au 1er janvier 2017, vous avez des recompositions de communautés de communes ou d'intercommunalités, et il y a des élus qui ont été élus au suffrage universel parce qu'ils ont été fléchés, à qui on va dire « Ah ben vous sortez, vous n'êtes plus délégué communautaire parce qu'on doit recomposer le conseil communautaire ». Donc ça, c'est une erreur que nous, on a évité, par exemple, sur la commune nouvelle, parce que dans le cadre de la commune nouvelle, des élus pourront aller au bout de leur mandat. Donc je trouve que c'est une loi qui n'a pas été pensée, c'est une vision très technocratique des choses, qui souvent consiste à dire d'une manière simpliste, tout ce qui est grand est bien, et en dehors de ce qui est grand, il n'y a pas de salut. Alors qu'on voit bien dans les problèmes de notre société aujourd'hui qu'il faut de la proximité, et les élus de proximité sont nécessaires, et il faut de l'efficacité. Donc moi je crois beaucoup aux communes nouvelles, mais je crois aussi beaucoup à l'intercommunalité, mais il y a une complémentarité pour une plus grande efficacité. Mais les communes nouvelles, ça marche parce que ça vient du terrain, ces réformes ne sont pas nées du terrain. J'adore votre question. C'est-à-dire que vous soulevez là quelque chose d'essentiel. La commune nouvelle, c'est l'émanation d'un territoire. Donc ça marche, c'est ces élus qui l'ont porté. Tandis que l'interco, on a décidé là qu'il fallait être 20 000 au 1er janvier 2017. Ce serait le chiffre de l'efficacité et de la beauté. Il y a quelques années, on était à 5 000. Bon, et on nous disait que 5 000, c'était bien, c'était efficace. Donc moi, je trouve que décider d'en haut que tout le monde doit se ranger par rang ou par équipe de 20 000 sans qu'on nous explique pourquoi. Moi, je crois plus à l'intelligence des territoires, et que dans ce pays, on a un problème, c'est qu'on est dans une société de défiance par rapport aux élus locaux, et qu'on a tendance à vouloir imposer et à penser que la France est uniforme, de Lille à Marseille en passant par ma Bretagne. Françoise Gatel, merci beaucoup. Merci beaucoup.